Mort et vie d'un soleil, livre 1 de J.P. Anderson. Chapitre 1 où un dieu prend pitié. Allongé à l'ombre d'un figuier, Kam Jin-sin grattait pensivement les cordes de sa lyre tout en croquant régulièrement ses dents dans la chair tendre d'un fruit. Il réfléchissait à la composition d'un nouveau morceau dont il voulait faire la surprise à l'empereur céleste. Nika Urkan aimait les chansons de Sin par-dessus tout, et ce dernier éprouvait donc le plus grand plaisir à composer de nouvelles musiques pour séduire les oreilles du dieu des dieux. Sans doute ajouterait-il des paroles à cette mélodie naissante qu'il chantait tout en jouant. « Sin, je te cherchais !» Une jeune femme à la beauté remarquable, et ce même pour une déesse, apparut dans son champ de vision. « Uségine et Méteille, le salua Kam Jin-sin, que se passe-t-il ? Je vais recueillir des prières, veux-tu venir avec moi ? Les mortels ne me prient guère, se contentait-il de répondre. J'ai plus d'intérêt à rester ici pour trouver des notes de ma prochaine chanson. Tu n'as pas consulté tes offrandes depuis quelque temps, soupira Éméteille. Va au moins offrir un peu de bonne fortune à ceux qui t'ont honoré. Et en m'assistant avec mes prières, tu pourrais trouver de l'inspiration pour tes chansons. D'accord, je viens. Cueillant une dernière figue sur la route, il s'engagea à la suite d'Uségine et Méteille. Par nature, les dieux de la cour céleste n'avaient pas besoin de se nourrir. Mais quelques divinités terrestres des vergers et des cultures avaient offert à la cour céleste des arbres dont les fruits étaient savoureux, même pour les dieux. Des figuiers étaient les favoris de Sin. Il suivit Éméteille jusqu'à son grand palais de marbre blanc, dont la façade avait été gravée des caractères formant les noms Kam Jin-sin et Uségine Éméteille. Puisque l'empereur les avait fait naître du même éclat de soleil, ils étaient depuis toujours considérés comme des dieux jumeaux et occupaient donc la même palais de la cour céleste. Bien que partageant une origine commune, Sin et Éméteille étaient vénérés de façon bien différente par les mortels. Il la priait parmi les déesses de l'amour et comme déesse suprême de la beauté. Quant à lui, il était vu comme un dieu de la concorde, de la bonne entente. En somme, plutôt que de lui adresser des prières, les mortels avaient plutôt l'habitude de lui faire des offrandes pour éviter que les esprits s'échauffent lors de repas, rassemblements importants ou bien en risque de guerre. Kam Jin-sin ne s'en plaignit certainement pas, même s'il aurait aimé être un dieu de la musique. Pour cela, il aurait fallu qu'il intervienne auprès des humains pour leur faire connaître son amour des arts lyriques et musicaux, mais il n'avait jamais eu la motivation de faire autant d'efforts que ses semblables. L'empereur céleste disait qu'il passait mieux que pour un dieu de l'indolence, tandis qu'Éméteille insistait pour qu'il se fasse reconnaître en tant que dieu de la beauté également. Après tout, en ce qui touchait l'apparence, il était le parfait pendant masculin de sa sœur. Sin se moquait, à vrai dire, de ce pourquoi on le priait, car contrairement aux divinités terrestres, les pouvoirs d'un dieu de la cour céleste ne dépendaient pas du nombre et de la ferveur de ses fidèles. Ils se rendirent au patio, au centre de leur palais, qu'Éméteille avait rempli de décorations au fil des siècles. On y trouvait notamment les statues les plus fidèles et glorieuses que les humains avaient réalisées d'elle. Éméteille était probablement un brin narcissique, mais comme bon nombre de déités. Au moins avait-elle comme Sin un tempérament paisible qui faisait qu'elle ne prenait jamais ombrage de la beauté des mortels, contrairement à un nombre de déesses jalouses ayant déjà ruiné des existences de jeunes filles ayant eu le malheur de naître trop belles. À vrai dire, Éméteille faisait même son possible pour protéger les cibles de la jalousie des autres déités. Incarnation de la beauté et amoureuse de tout ce qui était beau, elle considérait comme son devoir de protéger toutes les belles choses du monde. Même si ses intentions étaient nobles, Kam Jin-sin savait parfaitement que si Uségine Éméteille n'avait jamais jalousé personne, c'était parce qu'elle était d'avis que nul ne supporterait jamais sa beauté. Ce n'était probablement pas faux. Éméteille s'assit au bord du bassin qui occupait le centre du patio et effleura des doigts les surfaces de l'eau translucide. Debout à ses côtés, Sin fit apparaître des formes au fond du bassin et des murmures envahirent les lieux. Lorsqu'un mortel invoquait le nom d'Éméteille, sa prière, ou son souhait, parvenait à la déesse à travers le bassin. L'eau qu'il contenait avait été puisée aux Émérides, la cascade reliant le domaine céleste au monde terrestre, et permettait de transmettre les sentiments des humains. Parmi les différentes scènes qui se superposaient dans les eaux du bassin, l'une attira l'attention de Kam Jin-sin. On y voyait un jeune adolescent jouer de la syrinx lors d'un repas. « Il est doué, commenta Sin. « Et beau, sourit Éméteille. Il s'appelle Nésarius, c'est un fils de roi. Est-ce lui qui t'a prié ? Non. Une jeune fille parmi son public qui souhaiterait qu'il l'aime. Je reçois des espérances à son sujet très régulièrement. Vas-tu lui accorder son souhait ? Non. Je ne le fais que lorsque je sens que deux personnes sont destinées. Sin hocha distraitement la tête. Son attention était déjà retournée à la musique que produisait Nésarius. Ce garçon était vraiment doué.
Il ressentit une légère déception lorsque son image disparut. Et Méteil, ayant traité la prière, il n'y avait pas de raison que l'image de Nézarios demeure plus longtemps. Kamjinsin s'assit à ses côtés et observa les différentes images qu'Eméteil faisait apparaître, se demandant s'il pourrait trouver de l'inspiration pour ses chansons dans des requêtes de ses différents fidèles. Au bout d'un temps incertain, il s'éloigna d'Ezekine Eméteil et plongea sa main à son tour dans l'eau du bassin. Quitte à être là, autant regarder quel mortel avait invoqué son nom ces derniers temps. Il observa différentes scènes, nota mentalement des situations qui rendraient bien en musique. Il avait l'habitude d'observer les humains, que ce soit depuis la cour céleste ou en se rendant sur place, car il les trouvait particulièrement intéressants. Il se passait rarement grand-chose de nouveau à la cour céleste qui puisse inspirer une composition. En revanche, les humains menaient tant de vies différentes qu'ils étaient une source d'inspiration intarissable. Une invocation de son nom soudain l'intrigua plus que les autres. Par Kamjinsin, que tout se passe bien, que je devienne ami avec les autres enfants. Plus que ces paroles, qui étaient comme tout anodines pour un dieu comme Sin, c'est le garçon qui les avait prononcées qui intéressa Kamjinsin. Il devait avoir une dizaine d'années, avait des cheveux blonds, de la couleur d'un champ de blé, et des yeux d'un noir abyssable. « Eméteil » appela-t-il, « viens voir !» Intriguée, la déesse vint se pencher sur ce qu'il regardait. « Il n'est pas humain, n'est-ce pas ?» demanda Sin. « Sans mêler, acquiesça Eméteil, je n'en avais pas vu depuis longtemps. Les déchus sont moins enclins à avoir des enfants avec des humains que les dieux et les divinités. »« Ce garçon a invoqué ton nom ? Je crois qu'il veut se faire des amis. » Uzegine Eméteil eut un rire semblable à un tâtement de clochard. « Adorable, je me demande s'il est conscient de sa véritable nature. » Elle retourna à ses propres affaires, tandis que Kamjinsin observait le jeune sans mêler et ce qui l'entourait. En analysant le lieu où il se trouvait, les personnes à ses côtés et ce qu'il pouvait entendre, il comprit que le jeune sans mêler venait probablement de rejoindre une classe d'armes. Kamjinsin savait que certains rois recevaient des jeunes gens de leur royaume pour les former aux armes et en faire des futurs soldats. Sin eut un sourire en coin. Les sans-mêlés étaient particulièrement remarquables en termes de force, d'agilité, d'endurance et d'adresse au combat. Dans un tel cadre, il n'y avait nul doute que les garçons seraient remarqués et qu'ils ne se feraient des amis. Ils n'avaient pas besoin de la bénédiction d'un dieu pour cela. Sin s'apprêtait à dissiper la scène alors qu'un autre détail retint son attention. Un garçon aux cheveux noirs faisait face aux autres. Il devait avoir une dizaine d'années lui aussi. Il était jeune, mais dégageait une aura de force et d'assurance, dont Sin en avait d'abord déduit qu'il était probablement prince ou fils de général. Mais il remarquait désormais quelque chose d'autre. Ce garçon avait des yeux dorés. « Un sang divin, prononça-t-il. Il y a un sang divin en plus du sang mêlé, expliqua-t-il à Eméteil. Quelle est la probabilité que le fils d'un déchu et celui d'une divinité terrestre se retrouvent au même endroit ? Intrigué, Uzegine Eméteil revint se coller à lui. Cela promet d'être intéressant, sourit-elle. Je crois que je connais le sang divin. Il est un fils d'Antial. Kamjinsin savait qu'Antial comptait parmi les divinités chasseresses du royaume terrestre, mais il ne l'avait jamais rencontré ou observé. Quand il est né, reprit Eméteil, les oracles de la cour céleste ont prédit à Antial qu'il deviendrait un guerrier légendaire. Tu devrais garder un œil sur lui. S'il devient un héros, ce qui est fort probable, ses exploits et aventures pourront servir de sujet à tes futures chansons. Sin observa le visage du jeune sang divin avec une moue pensive. Je ne le lui souhaite pas, cependant, murmura-t-il. Les héros meurent toujours dans le malheur ou bien avant leur heure. Qu'ils deviennent malheureux ou connaissent une mort tragique, ce ne seront que d'autant plus de choses à raconter en chanson, répliqua Eméteil. Sur ce, elle s'éloigna à nouveau, lassée de toujours voir la même scène se répéter en boucle. Kamjinsin fit disparaître l'image. « Je retourne à ma lyre, déclara-t-il en se levant. Ramassant son instrument, il alla s'asseoir sur le muret qui séparait le patio des coursives intérieures du palais, et, le dos appuyé contre une colonne de marbre, se mit à gratter les cordes. Lorsqu'il se considéra suffisamment satisfait de l'avancée de sa composition, il décida de faire une pause pour aller se baigner. Après avoir salué Eméteil, Kamjinsin coinça sa lyre sous son bras. Il partit en direction du cours d'eau le plus proche. Les émérites formaient un ensemble de torrents qui finissaient par se réunir en de gigantesques cascades qui tombaient de la cour céleste jusqu'au domaine terrestre. Parfois, Sin s'amusait à se laisser porter par le courant jusqu'aux cascades qui l'envoyaient ensuite parmi les mortels. C'était une façon comme une autre de descendre au domaine mortel, même s'il était probablement le seul des dieux à l'utiliser. Kamjinsin. Entendant son nom être appelé, il quitta la route des yeux pour remarquer deux dieux qui le saluaient avec des gestes de la main. « Que vas-tu faire » lui demanda l'un d'eux. « Nager » répondit-il avec un grand sourire. Les deux dieux eurent un rire comme s'ils réalisaient que la réponse à leur question avait été évidente. « Vas-tu te baigner avec ta lyre ?»« Je travaille sur un nouveau morceau. Je veux toujours l'avoir à portée de main au cas où l'inspiration me viendrait à tout moment. »« J'ai hâte d'entendre ce nouveau morceau » s'enthousiasma l'un d'eux. « Les chansons de Kamjinsin sont toujours les plus belles » approuva l'autre avant de se figer. « Ne leur
Ne le répète pas, Ogjim Urlag. Ogjim Urlam était le dieu fondateur des arts et de la musique. Sin eut un rire amusé devant la figure embarrassée de son ami. Ne t'inquiète pas, Kamgalak, je ne risque pas de le répéter, je suis content que ma musique te plaise. Sur ce, il adressa un signe de la main aux deux dieux, puis reprit sa route. Malgré ce qu'il avait promis aux dieux de la pluie et des récoltes, peut-être repérait-il ces paroles à Eméteil. Mais puisqu'il était des dieux jumeaux, elles ne comptaient pas vraiment, n'est-ce pas? Il arriva enfin en vue d'un des bras des Émérides et se dépêcha de retirer sa tunique, puis déposa sa lyre sur le vêtement, avant de plonger dans l'eau. Il nagea au milieu des poissons, s'amusant à en attraper dans ses mains. Ils avaient beau être agiles, ils ne seraient jamais aussi rapides qu'un dieu. Évidemment, aussitôt attrapé, il relâchait ses prises, parce que les Émérides étaient des eaux particulières. Des êtres comme ces poissons pouvaient y vivre alors que le reste de la cour céleste était mortel pour tout ce qui n'était pas immortel. Il joua un bon moment, puis finit par s'étendre sur le dos, le corps bercé par le courant, observa le soleil qui brillait dans le ciel. Lorsqu'il tendit la main, Kamjinsin avait l'impression qu'il aurait pu le toucher. Il resta dans l'eau jusqu'à ce que le soleil ait atteint la position qu'il avait lorsque la nuit se levait sur le royaume terrestre. Il n'y avait pas de jour et de nuit à la cour céleste, mais Sin avait appris à repérer le cycle journalier du domaine mortel dans le déplacement du soleil dans le ciel. Il revêtit sa tunique, récupéra sa lyre et repartit se promener en quête de quelqu'un avec qui discuter ou qui jouer de la musique. Telle était l'infinie répétition des activités du dieu Kamjinsin, et il n'aurait souhaité que cela ne change pour rien au monde.